que je suis qui? Pierre a dit que tu es le fils du Dieu très haut. Et Jésus lui a dit, Pierre, ce n'est pas l'eau, la chair et le sang qui t'ont dit ça. Et qui t'a dit ça? C'est Dieu qui t'a révélé que moi je suis le Christ, le fils du Dieu très haut. C'est que le Saint-Esprit dans l'homme, il lui révèle la révélation divine de Christ, de qui est Christ. Un prophète, quand il est le révélateur divin, c'est que le Saint-Esprit qui est en lui révèle la parole de la révélation de Christ. C'est pourquoi il amène, ainsi dit le Seigneur, que Jésus avait là au peuple. Et il a été dans tous les âges. Souvenez-vous, tous les âges à qui la parole du Seigneur est-elle venue? La parole du Seigneur vient aux prophètes. Pourquoi? Parce qu'Amos 3,7 dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. La parole du Seigneur ne vient pas à un homme ordinaire comme toi et moi. La parole du Seigneur vient à un homme appelé un prophète. Si vous avez à connaître dans quel âge où vous vivez, consultez le prophète de votre âge pour vous dire quel âge vous vivez. Les gens du temps de Moïse, ils consultaient Moïse pour savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire pour cet âge. Ils n'ont pas dit à Moïse que amène-nous là-bas à Chaldéen, chez ton grand-père là, Abraham, nous voulons consulter Dieu. Non. Dieu leur a dit que je vous ai donné un prophète, vous devez le consulter. Et vous devez connaître votre âge en écoutant le prophète de votre âge. Il dit, c'est exact. Et le prophète devait premièrement être confirmé. Un prophète devait être confirmé comment? Ce n'est pas parce qu'il disait être prophète, mais parce qu'il était né prophète. Un prophète ne se fait pas un prophète. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes. Je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète. Ah! Mais quand vous suivez la vie de ces prophètes-là, c'est celui qui engrosse les enfants. C'est celui qui sort dans la... Il ne connaît pas même la parole du Seigneur. Il dit quoi? La parole du Seigneur interdit d'autres choses pour les prédicateurs de ne pas le faire. Mais quand vous suivez la vie de ces prédicateurs-là, vous voyez que non, il n'est pas correct avec la parole du Seigneur. Prenons par exemple, Dieu dit dans la Bible qu'un lévite c'est un prédicateur, un sacrificateur. Il dit qu'un sacrificateur, il ne peut pas marier une femme déjà touchée par une autre personne. C'est qu'un homme qui va marier une femme divorcée, un prédicateur, ça n'existe pas. Un prédicateur qui va divorcer avec sa femme et rester derrière la chair, celui-là n'est pas digne d'être un prédicateur. Mais quand vous voyez la vie de beaucoup de prophètes là, ils ont 2 femmes, 3 femmes. Et on m'a appris même qu'il y a même un pasteur qui a fait maintenant 12 femmes. 12! Et il s'est dit, je suis pasteur avec 12 femmes. Mais là, vous êtes déjà sorti de la parole du Seigneur. Tu n'es pas digne d'être appelé un prédicateur. Un prophète, vous savez que la Bible ici, même William Branham a dit ceci, le mariage entre un homme blanc et un homme noir n'existe pas. Dieu n'aime pas les mariages mixtes. Parce que ce mariage ne tiendra pas debout. Dieu veut que vous puissiez garder votre race. Tu es noir, reste noir. Marie-toi à une femme noire, fais des enfants noirs. Tu es blanc, marie-toi à une blanche, fais des enfants blancs, reste blanc. Mais un pasteur noir qui a une femme blanche, Dieu a interdit le mariage mixte dans la Bible. Il a dit, vous ne pouvez pas vous marier avec une... La Bible dit dans la Genèse, que chaque semence produit selon son espèce. Mais toi, tu es noir. Ton espèce est noire. Si toi, tu t'es marié à une blanche, c'est que l'espèce là, il y a une hybridation qui est entrée. Et Dieu ne travaille pas avec un produit hybride. Dieu travaille avec un produit originel. C'est pourquoi les prophètes là, ils ne sont pas des prophètes. Il a madame dit qu'un prophète, il est un prophète et prouver qu'il était prophète.
et que tout ce qu'il disait correspondait parfaitement à la parole et s'accomplissait, alors tout le reste perdait son emprise. Et un prophète doit avoir un signe qui le conduit. Un autre élément, c'est ça. S'il n'y a pas un signe indicateur que cet homme a Dieu et un prophète, ne le suivez pas. Écoutez ce que William Branham dit. Les signes, paragraphe 85. Il dit, les mots anglais prophète, les mots anglais peuvent vouloir dire n'importe quoi, il veut dire prédicateur. Seulement, quand vous dites prophète dans la Bible, autrefois, ça voulait dire un voyant. Et ces références, c'était qu'il disait, c'était que c'était ce qu'il disait arriver, et c'était là un signe qu'il était prophète. C'est que quand un prophète parle et ça arrive, c'est un signe qu'il est prophète. Parce que tout prophète doit avoir un signe. Il doit avoir une marque. Il doit avoir quelque chose qui lui dit que celui-ci c'est un prophète. Vous ne pouvez pas écouter dans votre vie n'importe qui, même n'importe quel prédicateur. Parce que vous écouterez d'abord un jour un autre prédicateur qui vous dira que Jésus là, son temps est déjà dépassé. Il y a des prédicateurs comme ça. Il vient et vous dit que non, les histoires de Paul ne sont pas dans l'époque de Paul. N'écoutez pas les histoires de Paul, la Bible c'est déjà révolue. Tu écouteras un autre prédicateur qui vous dit non, on va changer la Bible, ça devient Biblia. J'ai déjà prêché ça à Kentucky. Un homme qui s'est dit, nous allons changer la Bible. Il vous dit, vous prenez la Bible, vous montrez au pasteur un verset biblique, le pasteur vous dit que non, ça c'est dans l'Ancien Testament. Ah, est-ce que la Bible est à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? La Bible, c'est la Bible. Ce que Dieu a dit à Moïse là, ça peut s'appliquer aujourd'hui à vous. Et c'est une loi qui n'observe pas les 10 commandements. C'est dans l'Ancien Testament. Et tout le monde observe les 10 commandements. Comment vous dites maintenant que non? Ce que Moïse disait, oh, ça c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament parce que tu as vu que non, il a été interdit dans l'Ancien Testament que tu ne peux pas te marier à une femme comme ça. Et tu ne peux pas faire des enfants à une femme en dehors du mariage. Ces enfants seront appelés bâtards. Alors pour toi, c'est dans l'Ancien Testament. Comme le pasteur là qui a 12 enfants là, il prend l'exemple de David. Il dit que David avait marié 1000. Mais il était toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Et lui veut arriver à 1000. Tu y auras combien de maisons? Un pasteur qui se marie un jour à des femmes. Mais il va dormir où? Il va aller de ce côté, l'autre femme là l'attend de l'autre côté. C'est pourquoi j'avais vu un documentaire de l'homme, le polygame, le premier polygame du monde. Il avait si c'est 15 femmes, si c'est 12 femmes. Maintenant, il y a une femme qu'on a posé la question dans un bureau. Dans votre ville ici, il y a un homme qui a 12 femmes, il a plus de 180 enfants. C'est que chaque femme a fait 12 enfants, 14 enfants, il a plus de 300 quelques petits-fils. C'est que village Mobimeza. Maintenant, on a posé la question à une femme qui était dans le bureau. Est-ce que si toi, cet homme-là vient aujourd'hui te marier, tu vas accepter? Il dit que moi, je ne peux pas aller. Pour que, imaginez-vous que si cet homme-là a 12 femmes, bien a 20 femmes. C'est que pour qu'il vienne dans ta maison, il faut un mois après. Alors moi, je dois vous attendre après un mois que vous venez à moi. Non, moi je vais avoir un seul homme qui doit dormir avec moi au lit même jour. Mais les autres femmes là, elles attendaient même un mois et l'homme arrive. Et un jour, l'homme peut rendre grosse 12 femmes. Et les 18 attendent maintenant leur tour. C'est qu'il vient ici, le matin, à 10h il n'est pas là-bas, à 12h il n'est pas là-bas, à 14h il n'est pas là-bas, il laisse les grossesses. Voilà. C'est que la polygamie n'est pas une bonne chose pour les chrétiens. N'essayez pas d'avoir deux femmes dans votre vie. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Bon, la parole du Seigneur, ici, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, les gens se mariaient à beaucoup de femmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens au monde. C'est pourquoi les gens mariaient même leurs petits frères, leurs petites sœurs. Comme Abraham a marié Sarah, sa petite sœur. Est-ce que papa de Sarah et papa d'Abraham, Moutumoko, Mabakse da maman? Ça c'est dans Genèse 20. Si vous lisez ça, vous voyez que Abraham a dit que non, Sarah, elle est ma sœur, mais pas d'une même mère.
C'est pourquoi Dieu les faisait comme ça, pour que maintenant se multiplie, parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde. Mais vous voyez un homme qui va aller se marier à 30 femmes. C'est que les prophètes disent, si cela arrive, écoutez-les. Alors, nous allons maintenant, quel est le devoir d'un prophète? Pourquoi Dieu envoie un prophète et son devoir c'est quoi? William Branham dit, la prédication arrive-t-il à Dieu de changer d'avis? Verset 1965, le 18 avril, paragraphe 114, il dit, et maintenant, nous voulons que tu viennes et que tu nous dises, ces peuples, parce que j'ai appris que si tu maudis quelqu'un, il est maudit. Ça, c'est Balaam et Balak. Bon, vous voyez, il était un homme de Dieu, Balaam là. Ce que tu bénis est béni, il est bien et un serviteur de Dieu. Alors, Balaam étant prophète, s'est dit, je n'ai aucune seule chose à faire, c'est de chercher la volonté de Dieu. Le devoir d'un prophète, c'est de chercher la volonté parfaite de Dieu. Quelle a été la volonté de Dieu pour Balaam? Ne maudissez pas ce peuple, c'est un peuple béni. C'est ça. Il fallait obéir à ce que Dieu avait dit. Mais comme Balaam, il était destiné à aller en enfer, Dieu lui a laissé faire maintenant sa volonté permissive. Et c'est là le devoir d'un prophète. S'il a été appelé à être prophète, premièrement, qu'il doit faire un prophète, c'est de chercher la volonté. La parole de Dieu, il doit le faire parce que, étant prophète, la parole de Dieu vient à lui. Ils disent, eh bien, vous n'êtes pas un théologien. Jamais la Bible ne déclare que la parole de Dieu est venue à un théologien. C'est eux qui la brillent. La parole vient au prophète de Dieu. Dieu dit, il ne fait rien sans avoir révélé ce secret à ses invités, les prophètes. La raison de la venue d'un prophète est son objectif. Quelle est la raison que Dieu envoie un prophète sur la terre? Et quel est l'objectif de ce prophète-là sur la terre? La prédication, la voix d'un vrai prophète, prêché le 13 mai 62, paragraphe 74. Il dit, il ne se souciait pas de son apparence, ni de sa mode vestimentaire. Il parle de Amos. Si ce servant était bien peigné, ou si quelqu'un le regardait ou pas, il avait la parole du Seigneur. C'est son seul objectif, apporter cette parole du Seigneur. C'est que l'objectif d'un prophète sur la terre, c'est vous apporter ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Il n'y a pas autre. Dieu vous dit que vous devez vous habiller comme une femme. C'est tout. Dieu a vu que les fils de Dieu commencent à envier les filles des hommes. Du temps de Noé. Dieu envoie Noé en tant que prophète pour lui dire non, ils ont refusé, ils prenaient des femmes de gauche à droite. Dieu dit maintenant que Noé fait l'arche. Je dois faire périr tout être humain. Dieu n'a pas dit l'homme, hein? Il a dit toute âme vivante. C'est que les oiseaux, les insectes, les animaux, les poissons, tout. Dieu a dit tout ça va périr. Alors, la Bible dit, la femme ne peut pas prêcher. Les femmes commencent à prêcher. Dieu envoie un prophète pour lui dire non. Non. Si vous prêchez, vous irez en enfer. La Bible interdit. Dieu m'a dit, je suis prophète. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile. Ils ont refusé. Et quand vous refusez la voix d'un prophète, automatiquement vous refusez la voix de Dieu. Quand vous rejetez Dieu, automatiquement vous rejetez le prophète, automatiquement vous rejetez qui? Dieu. Prenons 1 Samuel 7. Pour voir qui on a rejeté, c'est Samuel ou bien c'est Dieu. C'est 2 Samuel 7.
1 Samuel 8 plutôt. Verset 7. Pour voir maintenant, quand Samuel est parti, qui on a rejeté? Quand Dieu a envoyé Moïse, les enfants de Dieu ont rejeté Moïse. Ils ont rejeté Moïse, donc ils ont rejeté Dieu. Dieu, il vous dit ceci. Je veux que mes filles s'habillent comme des filles. Je veux que les hommes soient des hommes. Mais vous refusez ce que Dieu dit et vous n'avez pas rejeté l'homme de Dieu. 1 Samuel 8, verset 7. Je prends d'abord verset 1 pour que vous puissiez écouter maintenant très bien là. Excusez-moi. Il dit, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les filles de Samuel ne marchaient pas sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, si tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces, maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qui disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoutez la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette. C'est qui? C'est moi. C'est moi qu'il rejette. Afin quoi? Je ne règne plus sur eux. Afin que je ne règne plus sur eux. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit afin que je ne règne pas. Il dit afin que je ne règne plus. Mais qui régnait avant? C'est pour le prophète Samuel. C'est que Dieu avait établi le prophète Samuel pour régner sur le peuple. Maintenant, quand ils ont rejeté Samuel, Dieu dit que afin que je ne règne plus. Est-ce que dans cause de sous parce qu'il y avait beaucoup de choses dans cause de sous Dieu. Ils l'ont rejeté et ils ont rejeté qui? Dieu sur place. C'est quand vous n'écoutez pas un prophète de votre âge, vous rejetez Dieu automatiquement. Vous ne pouvez pas faire les mathématiques 1 plus 1 égale 2. Donc, c'est resté dans la Bible que 1 plus 1 égale 1. Et vous avez rejeté Dieu. C'est pour la dit que son objectif, c'est d'apporter la parole. Et quand il vous dit, ne faites pas des enfants en dehors du mariage. Cet enfant-là n'entrera pas dans le royaume des cieux après 10 générations. Et vous le faites, Dieu envoie un prophète. Dès que vous sortez dans la parole du Seigneur, Dieu envoie un prophète pour vous remettre dans la parole. C'est ça l'objectif d'un prophète. C'est apporter la parole du Seigneur à un peuple égaré. Dieu voit maintenant que vous êtes égaré. Dieu vous dit que non, revenez sur le chemin. Voici les prophètes. Si vous voulez me voir moi Dieu, écoutez qui? Les prophètes. Écoutez dans la Bible. Les peuples d'Israël, il reste 12 minutes, ont demandé à Moïse, Moïse, nous voulons que Dieu nous parle. Mais Dieu dit que, moi Dieu, est-ce qu'on peut lire ça? On peut lire ça? On avait déjà lu ça ou bien non? Hein? Je pense qu'on avait lu ça dans Nombre 13. C'est dans Nombre 13. Il a dit que moi, Dieu, je me révèle. Ça c'est Nombre 12. 6. C'est ce qu'on avait dit ça. Il dit, mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision. Oui, non, ça c'est pas ça. C'est pas ça.
Ça, c'était dans Nombre 13, non? Nombre 13, non? C'était 12-6, hein? Ah, 12-6 là. Je me révèle. Bon, laissons d'abord ça. Prenons d'abord Deutéronome 18. Prenons d'abord Deutéronome 18. On va lire ça. Le peuple là avait demandé à Dieu. Oh Seigneur, avait demandé à Moïse. Moïse, toi tu nous parles trop. Regarde 18-15. L'Éternel ton Dieu te citera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous voyez? C'est que Dieu va citer un prophète. Dieu vous donne une condition. Vous devez écouter ces prophètes-là. C'est que vous ne devez pas dire à Moïse, Moïse, nous voulons seulement que Dieu nous parle, toi ne nous parles pas. Maintenant, quand Dieu a dit à Moïse, on va lire ça dimanche prochain. Moïse, comme ces peuples cherchent à écouter ma voix, trace maintenant une ligne en bas de la montagne, amène les peuples. Quand maintenant le peuple est arrivé, Dieu a commencé à parler, ils ont dit, Moïse, que Dieu ne nous parle pas, qu'il te parle toi, et toi parle-nous. Vous avez écouté? Dieu n'a pas voulu parler au peuple lui seul. Dieu avait voulu utiliser un intermédiaire qui s'appelle un prophète pour parler à son peuple, et vous écoutez-les. Parce que c'est ça que Dieu dit ici. Vous devez écouter les prophètes là. Parce que le corps d'un prophète est fait différemment avec ton corps et mon corps à moi. Laissez-moi vous dire la vérité. Je dois vous lire ça le dimanche prochain. Dans Exode ici. Le corps d'un prophète, n'importe quel prophète de Dieu, le prophète véritablement confirmé par Dieu, est constitué d'une manière différente avec ton corps et mon corps à moi. Je vais vous dire ça le dimanche prochain dans Exode. Pourquoi? Moïse, quand il montait à la montagne, Moïse, la Bible dit que Moïse entrait dans la colonne de nuée, à l'intérieur là-bas. Et quand Moïse sortait, les peuples ne pouvaient pas fixer leurs yeux sur le visage de Moïse. Il fallait que Moïse mette le voile pour que le peuple puisse lui fixer les yeux. C'est que mon corps à moi ici, si ça rencontre le véritable Dieu qui est entré dans Moïse là, le corps va s'éclater. C'est pourquoi Dieu a comparé les prophètes à des aigles. Pourquoi? Parce qu'un aigle, c'est l'oiseau qui monte plus haut plus que tous les oiseaux. Et la constitution de l'aigle dans ses ailes, l'aigle, même s'il monte au niveau de 1800 mètres au-dessus, ses ailes, alors, un autre oiseau, s'il monte là-bas, un prophète, son corps n'est pas un corps comme ton corps et mon corps à moi. Dieu l'a constitué pour que quand Dieu descend dans un prophète, et il doit le contenir. C'est que tout prophète, Dieu peut venir entrer et se contenir et le corps résiste. Mais ton corps à moi, mon corps à moi, ne résistera pas devant la présence de Dieu. Il y a un frère qui avait comparé Jésus avec Branham. Il disait, Branham est Jésus, Branham est Jésus. Il dit toujours, Branham est Jésus, Branham est Jésus, Branham est Jésus. Un jour, le frère a eu un songe. Il a vu quelqu'un qui est venu, l'homme ne lui a pas parlé. L'homme a pris seulement la photo de Branham habillé comme ça. Il a pris la photo de Jésus. Il a amené la photo de Jésus comme ça. Il a amené la photo de Jésus comme ça jusqu'à la photo de Branham, jusqu'au corps de Branham. Et quand la photo s'approchait, le corps de Branham s'est éclaté. C'est fini. Dieu lui a montré seulement ça, que ça c'est un homme que j'utilise. Mais celui-ci, Jésus, c'est son créateur. Tu ne peux pas. Même Moïse, Jésus est plus que lui. Parce que c'est lui qui avait envoyé Moïse. Tu ne peux pas prendre la place de Jésus donnée à un prophète. Non. Les prophètes restent les prophètes. Jésus reste celui qui envoie les prophètes. Là, vous devez le savoir. Les gens vont vous dire que non. Tel qu'il est là. Cela n'existe pas dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Jésus est le créateur de toutes choses. Est-ce que la Bible dit que Moïse est le créateur de toutes choses? La Bible dit que Jérémie,
La Bible a dit qu'Abraham, la Bible a dit que Jésus, ça c'est dans un Colossien, c'est dans Colossiens. Jésus est l'image du Dieu invisible. En lui ont été créées toutes choses, visibles et invisibles. Par lui et pour lui. Alors, il dit, il répondra ainsi à la demande que fit à l'Éternel ton Dieu à Horeb les jours de l'assemblée, quand il disait que je n'entendais plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ses grands faits afin de ne pas mourir. C'est que le peuple avait demandé de voir Dieu à Moïse. On va dire ça le dimanche prochain. On a amené maintenant à voir de Moïse. Ils ont dit, nous ne voulons pas attendre. Parce que c'était des tonnerres, des grondements, et la montagne tremblait quand Dieu parlait. Ils ont dit, dites à Dieu, c'est fini. Pas lui. Quittez pas toi, parle-nous. Mais vous avez dit que nous voulons que Dieu nous parle. Et pourquoi vous ne voulez pas que Dieu vous parle à travers les hommes afin que vous les écoutez? Papa, il y a des gens qui disent, je vais voir Dieu. Tu veux voir Dieu? Mais si tu veux voir Dieu, mais il est là, tu peux le voir. Qu'il descend dans votre maison. Il y a un pasteur qui était allé dans son église. Il est allé prier pour que, Seigneur, je vais te voir, je vais te voir. Il était dans l'église. Excusez-moi, je suis enjardimé. Il a entendu seulement une porte commencer à bouger. Lui est en prière. Peut-être c'était une souris, ou bien c'était n'importe quelque chose. La porte a bougé. Il ouvre les yeux. Il regarde une personne. Il entre encore. La porte bouge encore. Il ouvre les yeux, il ne voit pas personne. Après un certain moment, quelque chose bouge encore. Et le pasteur a plié sa natte, il a fui. Mais tu étais venu chercher Dieu. Je vais te voir dans ma vie. Vous voulez voir Dieu dans ta vie? Mais Dieu existe dans les hommes. Dieu a placé Bertin pour que vous puissiez voir Dieu à travers Bertin. Dieu a placé Gilbert pour que vous puissiez voir Dieu à travers Gilbert. Écoutez ce que Bertin vous dit, ce qui donne la vie. Parce que j'ai une capacité à moi. Quand Dieu me parle, il ne me parle pas le Saint-Esprit, parle à eux. Mais comme vous voulez voir Dieu, allons à la montagne. Maintenant, Moïse, que Dieu ne nous parle pas, qu'il te parle toi et parle-nous. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans où? Dans sa bouche. C'est que Dieu prend un prophète, il introduit ses paroles dans sa bouche. Vous écoutez-les. Ne cherchez pas à voir Dieu, cherchez à écouter ce que le prophète est en train de vous dire. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Dieu dit que si vous n'écoutez pas le prophète là, moi je vous demanderai pourquoi vous ne l'avez pas écouté. Maintenant, ce prophète là vous parle et vous dites non. Dieu dit que c'est son seul objectif. Il me reste 5 minutes. On va continuer dimanche prochain. Apporter cette parole du Seigneur. Qui était cet homme? C'était Amos, le prophète. Un individu rude, mais il savait où il en était. Il savait ce qu'il faisait. Il était un vrai prophète de la parole. Et la raison de sa venue dans cette ville, c'était que la parole était venue à lui. Voilà la raison pour laquelle un prophète apparut au milieu de vous. C'est parce que la parole est venue à lui. C'est le seul objectif qui amène un prophète dans une ville. Le seul objectif qui amène un prophète dans un état, dans un pays, c'est parce que la parole du Seigneur est venue à lui. Si la parole n'est pas venue à lui pour parler au peuple, il ne peut pas venir dans une ville, il ne peut pas venir sur la terre. Comme Dieu l'a envoyé dès sa naissance, Dieu a mis ses paroles dans sa bouche, il a dit écoutez-les. Si vous ne l'écoutez pas, c'est moi, il n'a pas dit que c'est lui, il a dit que c'est moi Dieu qui lui demanderai compte. Quand
vivant à la fin de votre vie. Ce n'est pas quand tu es vivant, quand tu mourras. Dieu viendra pour te dire que je t'avais envoyé William Branham. Je t'avais envoyé Paul. Je t'avais envoyé Colomba. J'avais envoyé Wesley. J'avais envoyé Moïse. Est-ce qu'à ton époque, tu l'avais écouté? Non, je ne l'avais pas écouté. Mais la Bible dit quoi dans Deutéronome 18, 15? Si vous ne l'écoutez pas, je ferai quoi? Tu te rendrai compte. Je suis qui? Je suis Dieu. Qui ne fait quoi? Qui ne change pas. C'est que ma parole demeure éternellement. Dieu va te condamner parce que tu ne veux pas écouter. Dans l'âge où nous vivons, l'âge de la Odyssée, Dieu a envoyé William Branham comme étant un prophète. Dieu dit, écoutez-les. Vous ne pouvez pas chercher à interpréter. Non, il dit, voici, je vous envoie Malachie 4. Et c'est tout. Vous écoutez ce que Malachie 4 vous dit. Ne cherchez pas à voir Dieu. Seigneur, parle-nous. Non, Dieu va vous dire, non, je vous ai envoyé William Branham sur la terre dans l'âge de la Odyssée. L'avez-vous écouté ou n'avez pas écouté? Parce que c'était l'âge le plus dangereux de tous les âges de l'Église, c'est l'âge de la Odyssée. Parce que c'est l'âge, ce qu'on appelle que prolongation, il y a un match à football. C'est qu'aujourd'hui, la coupe est là. Qui va remporter la coupe? Mohamed, premier mi-temps, 0-0, deuxième mi-temps, 0-0. Prolongation, 15 minutes, 0-0. Maintenant, nous sommes dans la deuxième prolongation. L'âge de la Odyssée, c'est que l'âge le plus dangereux de tous les âges. Si vous voulez maintenant aller en enfer, c'est dans cet âge. Si vous voulez aller au ciel, c'est dans cet âge. Mais dans cet âge, il n'y a pas de repêchage. Oh, j'ai fait 3 cours, moins 20, moins 10. Il n'y a pas de repêchage. Dans la parole du Seigneur, c'est écouter ou bien rejeter. C'est croire ou bien refuser. Dans la parole du Seigneur, il n'y a pas que non, j'ai écouté, j'observe d'abord pour voir si je peux croire. Hier, quand j'ai médité la parole du Seigneur, je suis tombé sur quelque chose. Avant d'avoir la foi dans la parole du Seigneur, vous devez d'abord croire la parole du Seigneur. Ça, c'est vrai. Comment quelqu'un peut avoir la foi dans la parole sans pour autant croire d'abord que la parole existe? Donc, vous devez d'abord croire que Dieu existe et sa parole existe. Et après, mettre la foi dans cette parole, c'est là où Dieu maintenant guérit les gens. Mais vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas écouté la voix des prophètes. Et vous priez, vous voulez que Dieu puisse vous sauver. Je lis paragraphe 75, je termine par là. Le dimanche prochain, on va continuer. Et quand la parole du Seigneur vient à un serviteur, il faut qu'il y aille. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Si cette parole vient, Dieu te dit que va, prêche, même si cela coûte votre vie, toi pars. Les prophètes ne créent pas. Les prophètes là, quand il est déjà sous l'onction de Dieu là, même devant un roi qu'on dit que ce roi, a été à Koloba. Aujourd'hui, il n'y a pas même des rois. Les Poutines là, ce ne sont pas même des méchants présidents. L'homme là de Corée là, il n'est pas un méchant homme. À l'époque, là, il y avait des méchants rois. Il y avait des rois qui vous disaient que non, si tu ne crois pas, on va te mettre dans la fournaise ardente. Et puis, on s'est dit, la fournaise ardente. Tu crois que ce n'est pas n'importe quel roi? Le roi qu'on appelle Nabucodonosor. Mais il était un grand roi. Il pouvait vous saisir même 50 rois, il vous lie et il vous coupe des têtes. Et c'est tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de président. Ça sont des pérés. Mais quand Dieu envoie un prophète à ces rois-là, Shadrach, Meshach et Abednego lui dit que nous n'allons pas nous prosterner devant tes idoles. Nous avons un Dieu chez nous. Les dieux des Hébreux là, ce Dieu-là n'a jamais failli. Quelle que soit la grandeur de ton royauté, nous allons nous adorer que devant l'Éternel des armées. Mais nous savons que notre Dieu va nous délivrer entre tes mains. Les hommes simples ont fait agenouiller un grand roi. Voilà le caractère d'un vrai prophète. Si vous êtes un vrai prophète envoyé par Dieu, vous irez dans ce que Dieu vous a dit et vous restez tout droit vers les buts. Vous n'allez pas à gauche et à droite. Vous savez que vous avez Dieu et votre Dieu va vous délivrer dans toutes les circonstances qui viennent dans votre chemin. Dieu est capable. Même au fond son lion, il peut vous délivrer. Même dans l'avion,
L'avion là, on va mettre missile le colo. Même 650 personnes meurent. Dieu peut vous prendre sous les ailes d'un nègre au-dessus dans les airs là-bas. Il va vous atterrir sur la terre. Il y a une femme qui, un jour, un avion était écrasé au-dessus. Une unique femme était tombée sur la terre. Tout le monde avait péri. Comment cette femme était revenue là-bas? Dieu est capable. C'est Dieu qui parle. Il faut qu'il porte ses messages parce qu'il n'y a jamais pour des absurdités. Il n'y a jamais pour de l'argent. Il n'y a jamais pour la popularité. Il y va uniquement au nom du Seigneur. Pour une seule chose. Quelle est la chose? Il a une mission. Et il est envoyé par le Seigneur. Et il est la parole de Dieu parce qu'il porte la parole du Seigneur. Les prophètes là, il va au nom de Dieu. Il ne va pas pour de l'argent. Il ne va pas pour la popularité ou bien pour se faire un nom. Il va au nom du Seigneur parce qu'il porte la parole du Seigneur. C'est ça un vrai prophète du Seigneur. Un vrai prophète, il vient au nom du Seigneur et pour apporter la parole du Seigneur. Et tout ce qu'il dit arrivera. Si vous avez à consulter le prophète. Dieu est miséricordieux. Nous allons continuer le dimanche prochain. Et Dieu du ciel, qu'il vous dit ce soir, ce matin, qu'il vous a envoyé un prophète. Quand il envoie un prophète, c'est pour que vous puissiez l'écouter, écouter ce qu'il dit. Croyez en moi et croyez en Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La parole du Seigneur est une épée à double tranchant. Attention, tu peux venir à l'église pour fermer ton cœur à la parole du Seigneur, mais un jour ça va vous rattraper quelque part. Dieu dit, écoutez les paroles qu'il vous dira. Si vous ne l'écoutez pas, c'est Dieu qui vous demandera compte. Donc Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On voit Dieu à travers ses serviteurs, on voit Dieu à travers ses prophètes. Vous avez des prophètes, vous avez des serviteurs de Dieu comme des Josué. Écoutez l'inspiration quand il vous dit des choses qui arrivent, les choses que Dieu, qui va avancer votre vie, écoutez-les. Alors le dimanche prochain, on va continuer avec ce que je vous ai promis sur Moïse à la montagne. Et puis on va compter si le vrai prophète doit avoir quoi. C'est là où nous allons commencer le dimanche prochain. Qu'est-ce qu'un vrai prophète peut avoir dans la vie? Et qu'est-ce qu'il peut apporter à son peuple? Quelles sont les caractéristiques d'un vrai prophète? Et les noms et les esprits que les prophètes peuvent affronter dans cet âge-là. C'est un enseignement qui va nous prendre peut-être 4 dimanches, mais que le Seigneur nous aide vraiment à aller de l'avant. Pour le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.